Joséphine, Oui. j'ai un truc hyper secret à t'annoncer. Bah, dites-moi. Chérie d'amour, Ils me sortent le bébé du ventre aujourd'hui. Oh, c'est génial, félicite. tu te tais. Félicite. Tu ne le penses pas. Il lit dans ma tête. Oh, c'est trop bon. Si je te le dis à toi, c'est pour que tu nous rendes un service. Tout ce que vous voulez. Juste 3 petites questions. Est-ce que vous vous êtes rasé pour que le bébé croie que tout le monde a cette tête? Est-ce que je peux être le parrain? Et pourquoi? Et c'est un secret. Je répondrai aux 2 premières de la même manière. Arrête tes plaisanteries, c'est pas drôle. Et c'est un secret à cause de l'intervention prénatale que Jordan a dû subir il y a quelque temps et nous voulons être sûrs que l'enfant va bien avant de l'annoncer à tout le monde. Ça va aller. Votre bébé ira très bien, j'en suis certain. Merci, toutes nos craintes viennent de s'envoler. Comme ça, elle oubliera complètement que personne n'est venu la féliciter pour l'arrivée de la petite Jennifer Dylan. Pourquoi ce nom? Parce que c'est mignon. Et qu'elle s'appelle JD pour toujours. Qu'est-ce qui peut arriver de pire? Ils sont sûrement en train de former une queue à l'extérieur pour être sûrs d'entrer un par un. Qu'ils crèvent. Tu sais quoi? Ce sera toi le parrain. Ouais, dans ta face. Tu peux l'appeler Jennifer Dylan? Bien sûr, on s'en fiche. Et là, Jordan a provoqué à mort le Dr Cox en appelant leur petite Jennifer Dylan d'une manière bien particulière. Allez, viens m'agiter. Dr Cox? Va-t'en! Oui. Salut, ça va? Écoute, Tina, voilà ce que je suis prêt à te proposer pour que tu renonces au poste de parrain de ma fille. Je ne suis pas intéressé. À partir de maintenant, j'arrête de te donner des noms de gonzesses. Intéressé maintenant? Oui, peut-être, c'est à voir. Pas si vite, tu peux obtenir plus. T'as raison. Quoi d'autre, Péripéri? Je te donnerai mon vrai numéro de beeper. Je vais pouvoir l'appeler 7 jours sur 7. Et ensuite, Quoi, t'es dingue? hey, il faut quelque chose de plus. Un câlin. Par semaine. Décade. Moi. Année. Ok. Ça, c'est valable. Et au moment où j'allais conclure le marché du siècle, j'ai hésité. Attendez une minute, si on se met d'accord, ça s'arrêtera le jour de votre retraite. Mais si je deviens parrain, ça durera indéfiniment. On se retrouve à l'église. Là, je suis vraiment obligé de le tuer. Ouais. Vraiment. Et moi, je ne pouvais pas m'empêcher d'imaginer mon propre enterrement. My girl wants to party all the time, party all the time. Alléluia! Ainsi que vous le savez tous, JD n'avait que 2 dernières volontés. La première, c'était que notre chorale chante une chanson qui rappelle à tout le monde l'incroyable comique toujours de bonne humeur qu'il était. Et la seconde, c'est de recevoir une dernière accolade de la part de chacun de vous. Un peu tard, mais je t'aimais bien. J'aurais dû te le dire avant. Je le savais que vous m'aimiez, j'ai dû faire toute cette mise en scène pour le prouver. Vous entendez? Il m'aime! Gloire au Seigneur, mes frères! Amen! Wouh! La vie est cool! Ça valait le coup. Et après, j'aurai mon enterrement pour de vrai quand je serai mort. Vous ne seriez pas un peu idiot? Non, monsieur, je suis un rêveur. Du service, vous demandez. Peut-être, mais par respect pour la viande, je refuse. D'après le révérend Jimmy, qui a bien raison et que j'ai surnommé Gibbons pour ne jamais l'oublier, il faut que je m'oblige quotidiennement à prendre 20 minutes et à me les consacrer exclusivement. Ce moment est arrivé, c'est pourquoi je m'apprête à m'installer dans ma bulle imaginaire personnelle parfaitement hermétique. De cette manière, je n'aurai plus à subir le bruit. Je serai parfaitement peinard. Je comptais seulement vous demander de fermer votre clapet pendant que je lis mon journal, comme ça tout le monde est content. Dr Cox? Bon, il peut pas vous entendre, il est dans sa bulle imaginaire. Quoi? On a un problème à l'accueil. En 20 minutes. Dites, ça tue quelqu'un en combien de temps, une hémorragie interne?